Aujourd'hui, on a environ 5000 personnes à la rue, enfin sans domicile fixe, dont 2000 personnes en squat et bidonville. Et parmi ces 2000 personnes, on estime qu'il y a à peu près un tiers d'enfants. Bonjour NFCA Média. Moi je m'appelle Clémence, je suis infirmière de profession et je suis bénévole depuis 6 ans à Médecins du Monde à la Mission Rue. Je suis Blandine, je suis sage-femme de profession et chez Médecins du Monde depuis 3 ans. Médecins du Monde est une ONG qui a été créée dans les années 80, qui avait pour vocation de donner la santé aux plus précaires. Et de témoigner sur les situations sanitaires de ces publics précaires. Alors pendant le confinement, on a été confrontés à l'isolement majoré des gens. Ça a été beaucoup de ruptures de soins pour des personnes qui avaient des traitements long cours. On est passé c'est entre 2 et 5 maraudes à 16 maraudes hebdomadaires. Donc on tournait tous les jours, de 2 à 3 fois par jour, pour pouvoir maintenir ce lien avec toutes les populations. Avec un recrutement bénévole, du coup, donc on est passé d'une dizaine à quinzaine, en tout cas au niveau de la maraude rue, à 60-65 personnes, majorité de médicaux et paramédicaux. Là on va à Blagnac, un squat de 100 personnes à peu près, et c'est un squat qui a été constitué après l'incendie du squat Muret. En fait on a plusieurs problématiques. Donc à la rue, la fermeture des fontaines à eau et des sanisettes qui a perduré tout le long de l'épidémie. Pas d'accès à l'eau pour certains campements, donc là c'était zéro accès à l'eau. Et puis dans certains squats par exemple, un robinet pour 200 personnes, donc pas de possibilité de distanciation sociale. Ça c'est ce qui a été installé par la métropole au début du confinement. Sachant que pendant plusieurs mois, en fait, ils se sont contentés d'installer juste un tuyau qui était branché en fait ici, là, et qui sortait en fait directement de la borne incendie. Et donc ça c'est le seul point d'eau en fait qui était disponible pendant plusieurs mois pour les 250 personnes. Et voilà, du coup ils ont finalement installé quelque chose d'un petit peu plus adapté. Sachant que il n'y a pas d'eau dans le bâtiment, donc c'est quand même un point d'eau qui ne respecte pas non plus la distanciation sociale, donc pendant le confinement c'était pas forcément évident. Donc on est allé vérifier si les fontaines fonctionnaient bien, tel que l'a justifié la mairie, et il s'avérait qu'en fait il y en avait même pas une vingtaine qui étaient fonctionnelles, et donc on a pu trouver sur le terrain des populations à la rue qui buvaient l'eau de la Garonne. Et on peut parler aussi des sanisettes qui ont été fermées au moment de l'épidémie. Donc les gens de la rue qui n'avaient plus possibilité de faire leurs besoins et qui devaient uriner et déféquer dans la rue, donc ce qui a eu lieu à certaines plaines de voisinage qui ont justifié des exclusions. Je pense notamment à la prairie des Filtres. Et puis il y a 4 sanitaires en fait, voilà, pour 200 personnes. Donc c'est relativement insuffisant. Il y a eu cette trêve hivernale qui a été prolongée jusqu'au 10 juillet du fait de cette crise sanitaire. Maintenant, on est le 22 juillet et très clairement, les expulsions commencent à s'enchaîner. On a eu les berges de Garonne qui ont été expulsées ce matin même. Et aujourd'hui, on a encore 4 squats, je crois, qui ont déjà reçu les avis d'expulsion. Donc on est sur entre 400 et 500 personnes qui sont en voie d'expulsion. Aujourd'hui, on a environ 5000 personnes à la rue, enfin sans domicile fixe, dont 2000 personnes en squat et bidonville. Et parmi ces 2000 personnes, on estime qu'il y a à peu près un tiers d'enfants. Donc on est, en fait ici on est au squat de Blagnac. Donc Blagnac, les gens sont arrivés suite à l'incendie du squat de Muret où il y avait à peu près 600 personnes. Et donc les gens se sont répartis sur plusieurs squats et sur ce squat là, donc c'est un ancien EHPAD. Et il y a à peu près entre 200 et 250 personnes. Il y a pas mal de familles en fait qui vivent ici, c'est très hétérogène en fait. Il y a des familles avec des enfants en bas âge. Il y a des couples, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes isolées, de toutes les nationalités diverses et variées. Et du coup, il y a pas mal de problématiques de santé parce qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent déjà avec des soucis de santé chroniques qui nécessitent du coup une prise en charge. Donc c'est pour ça qu'on vient une fois par semaine. Donc là, effectivement, on arrive sur le bâtiment des familles. Ça va? Bonjour, ça va? C'est Médecins du Monde. On venait voir si tout allait bien. On n'a pas forcément parlé non plus de l'accès à l'information.
Au moment du Covid, les gens qui étaient déjà isolés, donc comme disait Blandine, pas accès à Internet et pas accès à l'information, n'étaient pas au courant des mesures de précaution à adopter. On n'a pas non plus évoqué le fait que les gens étaient amendables parce qu'ils n'avaient pas de dérogation pour se déplacer. Donc Médecins du Monde s'est occupé aussi de délivrer des dérogations pour les déplacements. Et notre gros travail, en fait, j'ai envie de dire 80% de notre travail, à part la veille sanitaire, ça a été aussi d'informer les gens sur les gestes barrières, les mesures de précaution, sur quoi ils devaient être vigilants, etc., etc. Donc là, du coup, c'est toute la sensibilisation qu'on a fait pendant le Covid. Donc on est passé quasiment 2 à 3 fois par semaine pour faire de l'affichage, des séances de sensibilisation, expliquer aux personnes ce qu'était le coronavirus, comment se protéger, les gestes barrières, et puis leur donner du matériel en fait. Et là, du coup, on va voir un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Sekou. L'infirmière, c'est une infirmière qui est censée venir pour tous les jours, là, comment ça se passe? Ouais, c'est à la clé, c'est ça? Dans le centre de rééducation. À partir de quand? De demain? De demain. Dans la gestion des ordures, il y a un droit de retrait que peuvent exercer les ramasseurs si jamais les ordures sont mal collectées. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve sur des terrains où les personnes ne peuvent pas collecter les ordures correctement parce qu'il n'y a pas de sac poubelle, parce qu'ils n'ont aucune information sur le tri ou des choses comme ça. Donc du coup, les ordures s'accumulent. Et on observe également des dépôts d'ordures sauvages, c'est-à-dire que c'est des personnes extérieures au campement qui viennent déposer leurs ordures sur le terrain. On avait donc mis effectivement en avant que les ordures n'étaient pas enlevées et que ça venait polluer les lieux de vie de ces populations. Au moment de la plaidoirie sur les référés des libertés, la préfecture justifie le ramassage des ordures par l'autorisation qu'il donne aux populations d'utiliser des tickets alimentation, le droit aux gens de pouvoir acheter des sacs poubelles. Beaucoup de situations d'anxiété, de dépression, d'angoisse, beaucoup liées à l'isolement. Voilà. Et après aussi une consommation de produits assez importante sur la fin, notamment du confinement, qu'on a pu remarquer aussi à la rue, une augmentation des violences qui peut être aussi liée à tout ça.